Tiferet. Les trois séphirotes qui représentent Abraham, Israël et Yaakov. 72 fois 3, 216. Comment ça fait pour la troisième fois 216? Une fois par ce nom, deux fois par les mots, trois fois par les noms divins, 216. Mais pourquoi toi, de ton côté, 216? Tu sais pourquoi? Parce que 216, c'est le guémètre de Gevura. Gevura, c'est la séphira de la rigueur, comme Israël Avinu. Alors, on a deux rigueurs qui nous matent. Quand Ayom Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on fait 2 jours, le Rosh Hashanah. Le premier jour, on aime matek le din akashia, la rigueur dure. Et le deuxième jour, la din arafia, un din plus coulant. C'est clair? Alors ceci étant dit, voilà donc que quand on va avoir ces kavanot, en disant le deuxième chapitre du Shema, on va donner un knockout à tous ces dinim, dinakashia, dinarafia, n'est-ce pas? Que chaque jour, ils sont tapis à notre porte. Ainsi nous dit le Harizal dans le Shara Kavanot. Alors, à Rosh Hashanah, on les appelle en cause, c'est tout le saut du rayon. Il faut voir notre livre qui va sortir mamash bientôt, Bezrat Hashem, sur le secret du rayon. Rayon, c'est 216. Et si tout ça ne suffisait pas, regardez, allez prendre s'il vous plaît, vous savez que chaque colonne de la Torah, elle est articulée en 42 lignes. Chaque ligne, 30 lettres. C'est-à-dire, la Torah, elle est formatée à 245 colonnes. Toutes tes Torahs doivent être égales. Si toi, tu veux écouter le message ésotérique qui est caché derrière, prends ce chapitre-là. Vous savez dans quelle colonne elle est? Ce chapitre 3 fois 216? Eh bien, il se trouve dans la 216e colonne de la Torah. Incroyable. Tout ça, on ne voit rien de rien. Pourquoi? Tu n'étudies pas le Shod. Alors si tu mets le Shod, de quoi tu peux prétendre de comprendre quoi que ce soit? Tu dis le schéma comme un perroquet et on te donne ici toutes les forces, toutes les armes pour terrasser toutes ces dynimes qui nous attaquent à longueur de journée. Alors n'étonne pas si on a tous des pépins. Il t'a donné ici. Tu ne veux pas les mettre en action. Tant pis pour toi. Encaisse. On te donne ça. Tu les neutralises. Non seulement tu neutralises, mais on te donne quoi? Avec un chabikoli, je te donnerai quoi? Toute l'abondance divine. Toute la beracha. Alors qu'est-ce qui va te manquer? Rien. Tu seras à la tête, comme nous dit après la suite de tous ces versets-là. Et quel est le sens? Si tu prends maintenant tous les 7, je termine avec ça. Si tu prends tous les 7 psukim, ça te fait le total 28 754. C'est quoi 28 754? Eh bien, tu le décomposes, comme d'habitude. 2 fois 11 fois 100, 1307. 1300, c'est le 215e nombre premier. Le 11, c'est le 5e nombre premier. Ça, c'est la base. Alors, de nouveau, 215, c'est quoi? C'est 5 fois 43. Et 43, c'est quoi? C'est le 15e nombre premier. C'est 3 fois 5, 15. Bon, tu y arrives. À la base, c'est quoi? 2 fois 288. C'est quoi 288? Il y a 288 étincelles de sainteté après la faute d'Adam et Rishon qui sont restées et que nous devons les varer, les faire sortir des forces du mal où elles sont tombées. Parce que la Shekhinah, maintenant, elle est prisonnière de nos innombrables péchés. Tu me libères, je te libère à toi aussi de tous tes problèmes. Alors, si on fait ces kavanot, des rafah nissosim de 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute d'Adam Rishon, quand on les libère avec ces kavanot qu'on a, par exemple, dans le schéma, on le libère, et alors, il nous libère nous aussi. Mida keneged mida. Il pourrait n'a jamais chômé dans la Torah. Alors, c'est pour ça que, tu vois, je termine avec ça, c'est quoi 288? C'est 216 plus 72, c'est-à-dire c'est 72 noms qui sont rédigés en 216 lettres. 216 plus 72, 288. Pourquoi 2 reprises? Parce qu'il y a les 216 et il y avait 2 tables de la loi. Une qui ont été brisées
et les 216 qui les deuxièmes qui sont restés. Et on fait tout ce tikkun là, et que les 7 fois, 7 versets, une lettre en plus, une lettre en moins, tout ça s'écroulerait. Est-ce que vous arrivez un peu à digérer ces dimensions vraiment ésotériques, époustouflantes? Comment la Torah nous a parlé en nous transmettant ces messages ésotériques que personne ne voit, que seulement en étudiant le Sod, tu pourras percevoir. Je vous souhaite que vous puissiez passer un très bon Shabbat en écoutant ce que dit le Harizal à ces propos-là, parce que ça vaut le coup. Rentrer dans le Shara Kavanot, rentrer dans ces livres où il nous enseigne dans les côtés et psukim de la paracha, et vous verrez des délices. Shabbat Shalom Umevorach.